Nous sommes le 6 juillet, il est 14h30 heure de Londres et Roger Federer et Rafael Nadal arrivent sur le Center Court pour disputer la finale de Wimbledon 2008. Rafa a 22 ans, il est chaud caliente et il rentre sur le court le premier d'un pas décidé, avec sa dégaine d'apache, son bandeau, son pantacourt et son t-shirt sans manches, qui fait ressortir la taille du biceps de son bras gauche. C'est plus Rafa, c'est Rambo. Sa mission, réussir à dézinguer Federer, qui se la joue au propriétaire terrien avec son cardigan couleur crème. Faut dire que le Suisse a de quoi parader, c'est le roi du gazon, ça fait plus de 6 ans qu'il y est invaincu, personne le bat. 65 matchs gagnés d'affilée sur cette surface. 65, 10 titres, dont les 5 dernières éditions de Wimbledon. Encore une et à 26 ans, Federer bat le record de Borg, qui est présent dans la loge royale. Mais Nadal aussi a un record à battre dans sa ligne de mire. S'il gagne, il rejoint au panthéon du tennis les deux seules légendes qui ont réussi le doublé Roland-Garros-Wimbledon depuis 40 ans. J'ai nommé Rod Laver en 1969 et Borg, encore lui, en 1980. C'est peut-être pour ça que Nadal envoie des enclumes à tout va dès le premier point. Un premier point de 14 frappes qui est conclu d'un coup droit de mutant. Faut le comprendre aussi, c'est sa 3e finale d'affilée à Wimbledon, à chaque fois battue par le Suisse. Faut que ça change. Du coup, il démarre pied au plancher, parce qu'il veut maintenir la tête du Suisse sous l'eau. Comme il y a un mois en finale à Roland-Garros, où il avait réussi à asphyxier Federer pour y remporter son 4e titre sur la terre battue parisienne. Le score 6-1, 6-3, 6-0. Personne n'avait jamais encore giflé Federer comme ça en finale de Grand Chelem. Personne ne lui avait mis une bulle en finale de Grand Chelem. Et on voit bien que ça trotte encore dans la tête du Suisse. Il se libère pas, il est hésitant. Et il perd le premier set, alors qu'il n'en avait pas abandonné un seul en route depuis le début de la quinzaine. Mais le bras du Suisse mouline à nouveau dans la deuxième manche. Il sert mieux, il envoie des éclairs et il mène très vite 4-1. Et c'est à ce moment-là que Nadal choisit d'insister sur le coup droit de Federer. On se dit qu'il est devenu fou. Il a construit ses 11 victoires sur le Suisse en 17 rencontres en lui bombardant le revers. Pas le coup droit. C'est suicidaire. Sauf qu'il n'est pas du tout local, Rafa. C'est mûrement réfléchi. On voit bien que le Federer est surpris, perturbé. Et l'Espagnol en profite pour aligner 5 jeux. 5 pour mener 2-7-0. Federer est sonné. Est-ce qu'il peut revenir ? Personne n'a remonté un handicap de 2-7-0 en finale de Wimbledon depuis Henri Cochet en 1927. Et quand Nadal mène 0-40 sur le service du Suisse à 3 jeux partout dans la 3e manche, ça semble mal embarqué. Mais Rafa bloque au moment de porter les stockades. Son bras se fossilise, il n'y a plus rien qui passe. Et Federer profite de cette paralysie pour sauver sa peau et amener l'Espagnol jusqu'au tie-break. Là, à 6 jeux partout, Roger étincelle au service. Il ne passe que des premières balles. Réussit 4 aces et remporte le 3e set. La 4e manche est phénoménale d'intensité. Tous les coups du tennis y passent. Nadal fait des merveilles au filet et il entraîne Federer dans des longs rallyes du fond du court. Mais le Suisse répond à tout. Il vole, il accélère, il passe. C'est plus du tennis, c'est une œuvre d'art. Le public, tout le monde est subjugué. Dans ce set, aucun des deux joueurs ne s'offre de balle de break et on se retrouve à nouveau à 6 jeux partout. Rafa enchaîne les coups gagnants. Il mène 5 points à 2 points du titre, avec 2 services à suivre. Et là, bam, il bloque à nouveau, en faisant sa première double faute dans ce set. Derrière, c'est Federer qui s'offre une balle de 2-7 partout, à 6 points à 5, que Nadal va sauver au bout d'un échange de 17 frappes. Il est 20h, le public est debout, surexcité. Mais qui va gagner? Et apparemment, c'est Nadal. L'Espagnol s'offre 2 balles de match. Ça y est. Sauf que sur la première, à 7 points à 6, Federer sert trop bien. Et sur la deuxième, à 8 points à 7, le Suisse réussit un revers bloqué longue ligne gagnant qui tombe dans la lucarne, là. Un miracle. Et contre toute attente, Federer remporte ce jeu décisif 10 points à 8. Il va y avoir un 5e et dernier set. Et tout le monde se dit que ça va être quand même très compliqué pour Rafa. Comment il va digérer ça? Lui qui n'a pas su conclure, qui a même montré des signes de fébrilité au moment de finir. Mais comme Borg en 1980, Nadal a cette faculté inouïe, malgré la tempête de doute qui doit souffler sous son crâne,
de rester dans le moment présent. Dès le premier point du 5e set, il est là. Il forgeronne la balle à nouveau comme si rien ne s'était passé. Même quand Federer a une balle de break pour mener 5-3, Rafa ne retient pas son bras. Même quand Federer se retrouve à 2 points de la victoire à 5-4, 2 petits points, Rafa continue à envoyer du bois. Et c'est Federer qui finit par craquer dans l'obscurité. On n'y voit quasiment plus rien. Il est 21h15 heure de Londres, 22h15 en France. À 7 jeux partout, le Suisse cède son service sur 2 fautes directes en coup droit. Et c'est encore son coup droit qu'il trahit sur la 4e balle de match de Nadal. Ça y est, c'est fini. Sur un score fleuve, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7, 4h48 d'une orgie tennistique. L'Espagnol s'écroule sur le center court, les flashs crépitent. Tout le monde veut le prendre en photo, on dirait une pluie d'étoiles qui lui dessine une voie lactée, la voie du succès. Et pour montrer à quel point Nadal a été phénoménal sur cette finale, le premier à se lever pour applaudir le succès de l'Espagnol, c'est Robert, le père de Federer. Un mois plus tard, le 18 août 2008, Rafa va devenir pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondial, mettant ainsi un terme à la domination de Federer, qui trônait à cette place depuis 237 semaines. La finale de Wimbledon 2008, c'est bien simple, on peut la mettre au Louvre. C'est une œuvre d'art.